Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça y est, on la tient enfin, il a fallu attendre début décembre. Je pensais pas qu'on aurait dû attendre aussi longtemps, mais ça y est, on a gagné 2 matchs de suite, on a notre série de victoires. Ça fait du bien quand même. Après un début aussi compliqué, ouais, c'était quand même temps qu'on aligne 2 victoires de suite. Euh, à la maison contre Memphis mercredi pour débuter un bon calendrier sur les prochaines semaines, mais ça j'y reviendrai après. Et avant ça, on a terminé un road trip assez dégueulasse par une bonne victoire sur le parquet de Sacramento. Un road trip assez vilain, avec notamment une défaite à Golden State, assez moche. Mais bref, voilà, deux bonnes victoires qui vont faire du bien à tout le monde au niveau tu vois, de la confiance, de l'état d'esprit, parce que même si c'était pas parfait, il y a des trucs à redire. euh, voilà, juste le fait de voir 2 victoires consécutives sur le tableau, les joueurs, ça va leur donner de la confiance, le staff aussi, ils vont se dire, allez, on est sur la bonne voie et on doit continuer comme ça. Donc ouais, 2 victoires au scénario finalement assez similaire, parce qu'à chaque fois on débute bien, on, on est capable, comme je le dis assez souvent cette saison, mais voilà, de proposer un jeu offensif vraiment intéressant, fluide, belle circulation de balles, on trouve des shoots ouverts et en plus cette fois-ci on les met, belle adresse extérieure, nos titulaires sont enfin tous productifs plus ou moins en même temps. Là, ça fait donc, sur les 2 matchs, Markkanen et Lavigne sortent tous les deux des bons matchs en même temps. Satoransky également, lui aussi depuis quelques semaines, il monte vraiment en puissance. Il est au niveau qu'on espérait qu'il est depuis le début de saison. Et depuis qu'on l'a signé, c'est ce qu'on attendait de sa part. Donc là, en ce moment, il fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ce qu'il montre. Euh, Wendell Carter, bon, forcément, il est toujours au top, le chouchou. Chris Dunn, il fait son taf aussi pour remplacer les absences dans le 5. Mais ouais, voilà, un 5 beaucoup plus productif et en même temps, quoi. C'est pas un jour c'est Lavigne, un jour c'est Carter, un jour c'est Satoransky. Voilà, là en ce moment, ils sont capables de tous être performants en même temps et ça fait plaisir. Et même en défense, tu vois qu'il y a du mieux, ils sont plus appliqués, plus dans le coup pour gêner les adversaires. Et le banc aussi, même si bon, t'as Kobe White, il est toujours sur courant alternatif. T'as du Sion, bon en ce moment il est vraiment à la rue, je sais pas trop ce qui lui arrive, voilà, des shoots dégueulasses, des passes pas franchement très inspirées. Il a du mal à vraiment avoir un impact quand il rentre. Valentine, par contre, c'est tout l'inverse. Alors lui, sélection de shoot super fluide, des super passes. En ce moment, il régale. Là, il est de plus en plus régulièrement dans la rotation et il montre de belles choses. Donc, pourvu que ça dure de sa part. Mais ouais, donc on arrive à faire ça, on se crée de bonnes situations en attaque, on arrive à se créer une bonne avance. On était à plus 19 contre les Kings et à plus 22 contre Memphis. Et puis bah, le coup de la panne, quoi. Il y a eu des périodes où il n'y a plus rien qui rentrait offensivement. Contre Sacramento, je crois il y a eu 2 fois en deuxième mi-temps, il y a eu des périodes de au moins 5 minutes où on mettait plus un panier. Contre les Grizzlies, pareil, il y a un moment où, à part des lancers francs, on met pas un panier pendant 5-6 minutes dans le troisième quart-temps. Donc oui, il y a toujours ces périodes de moins bien, ces périodes de vide qu'on a un peu de mal à gérer, et du coup l'adversaire fait un run et revient. Euh, et à chaque fois tu te dis, putain, ça y est, comme en début de saison, ça va nous refaire la même. Tu vois, on se crée une avance, on la perd, et puis au final on laisse passer le match. Pas cette fois-ci, tu vois, sur les 2 matchs, on a réussi à mieux gérer la fin. Euh, avec de bons stops défensifs notamment, et c'est à souligner. Déjà à Portland, le match qu'on perd à Portland d'Arien, on avait fait de super stops défensifs, on a vu l'occasion de gagner ce match, mais voilà, sur la dernière action, ben, on avait laissé le rebond offensif à Whiteside qui nous tue, mais sur la fin de match, on avait déjà été assez correct, et là ça s'est poursuivi sur les 2 derniers matchs, et avec en plus, bon, donc contre Memphis, Zach Lavine qui a sorti une fin de match extrêmement clutch. Memphis revient à -1 à 4 minutes 30 de la fin à peu près. Mais Chicago prend un temps mort, la ligne revient, boum, 3 points. Ensuite un long 2 points où il a le pied sur les lignes à 3 points. Passe décisif pour un 3 points de Chris Dunn. Et voilà, et ensuite il a enchaîné. Il a permis de signer un nouveau run qui a permis de gagner le match. Donc voilà, la ligne, on l'a assez pourri quand il faisait de la merde en fin de match. Donc quand il fait des bonnes choses en fin de match, voilà, faut le souligner aussi. Donc voilà, ça c'est fait.
Mais voilà, on arrive encore à se faire peur malgré ces matchs qu'on arrive à maîtriser, quoi. On est vraiment devant, on fait des runs, et puis voilà, dès qu'on a un coup de moins bien, on n'arrive pas à le gérer, quoi. Alors je sais pas, est-ce que c'est encore psychologique, est-ce que c'est le fait qu'on a encore cette équipe qui, malgré tout, reste très jeune, hein. On est la troisième équipe la plus jeune de la ligue. On a du mal à gérer ces avances qu'on arrive à créer, c'est quand même assez fou, quoi. Donc là, le fait qu'on ait réussi à gagner ces deux derniers matchs, malgré ça, c'est du positif, mais quand même, tu te dis, contre des équipes un peu plus solides, ça va être compliqué, parce que bon, voilà, en plus voilà, Sacramento, il jouait sans Fox et sans Bagley. Euh, Memphis, il manquait Jamoran. Donc voilà, il y avait des absences des deux côtés. Et pourtant, voilà, ils ont réussi à nous bousculer, à revenir. Sacramento, ils ont mis beaucoup de rythme et quelques shoots extérieurs. Memphis, c'était tout l'inverse. Ils ont joué inside pour Valanciunas. Alors Valanciunas, je ne sais pas si ça vous le fait, vous, moi, il y a des joueurs comme ça. Quand ils jouent contre ton équipe, tu te dis, mais à chaque fois, tu les vois, ils font des matchs de ouf. Tu te dis, mais en fait, ces mecs-là, c'est des tueurs, c'est des Hall of Famers, les mecs qui, ils vont être au top de la hiérarchie NBA. Et puis quand tu les vois jouer dans d'autres matchs, quand c'est pas contre ton équipe, tu dis ouais, bof, ouais, ça va, mais sans plus, quoi. Et quand ils jouent contre toi, les mecs, c'est des superstars, quoi. Et bah, Valanciunas, c'est ça. Valanciunas, tu regardes que les matchs qu'il a fait contre les Bulls dans sa carrière, le mec, il tourne à, je sais pas, il doit avoir des moyennes de fou furieux, tu crois que c'est Hakim Olajuwon, le mec. Et puis dans les autres matchs, bon, sur l'ensemble de sa carrière, bah, c'est un bon joueur, hein. C'est un joueur très respectable, mais voilà, c'est pas. Quand tu le vois jouer contre Chicago, tu te dis le mec c'est le niveau, 3 niveaux au-dessus, quoi. Il est à fond. Mais enfin bref, voilà. Valanciunas, c'est l'exemple type. Il y a probablement d'autres joueurs comme ça. Je me rappelle de Luis Scola aussi, à chaque fois il nous déglinguait, que ce soit quand il était à Indiana, à Houston ou peu importe, il nous déglinguait. Bref, euh, bref, c'est pas bien grave. Tant qu'on gagne les matchs à la fin, hein, c'est ce qui est le plus important. Et donc, 2 victoires de suite qu'on a acquises, voilà, au finish, mais on aurait pu être quand même plus confortable que ça, et il va falloir continuer à travailler là-dessus. C'est pour ça que je disais que voilà, tout n'est pas parfait, qu'il y a encore des choses à travailler et des choses à redire. Euh, et puis donc, voilà, il manquait des joueurs dans ces deux équipes, mais voilà, en début de saison, on n'en profitait pas. Je me rappelle d'une défaite à Indiana où il manquait Oladipo, Sabonis, Turner aussi, il me semble. Euh, on a perdu contre Brooklyn sans Kyrie Irving, sans Caris Levert. On a perdu à Golden State, hein, sans Curry, sans Thompson, etc., sans Russell. Et justement, ce soir, c'est la revanche, j'espère bien. On a l'occasion de prendre notre revanche parce qu'on reçoit Golden State, toujours avec beaucoup d'absents, même si Russell est de retour, il a joué le dernier match, donc il devrait jouer ce soir aussi. Mais bon, voilà, vu la correction qu'on a pris là-bas, enfin surtout la fin de match bien bien moisie, où on était encore dedans à peu près à 6 minutes de la fin, et puis au final on perd 14 points parce qu'on se prend un run où ils mettent 3 paniers à 3 points consécutifs dans les corners totalement démarqués, et ils font le run qu'il fallait pour nous tuer. Donc ce soir, je veux voir des Bulls qui revanchards. C'est-à-dire, non, non, on aurait dû gagner à Golden State et on va le montrer ce soir. On a ce qu'il faut pour défoncer cette équipe et gagner 3 matchs de suite. Et c'est vrai que gagner 3 matchs de suite, ce serait vraiment plaisant, sachant que le calendrier qui arrive, il est quand même vraiment intéressant. Alors oui, on a dit ça en début de saison. Ouais, on joue à Charlotte, on joue à Memphis, on va à New York, à Cleveland, machin. On avait très mal géré ce passage-là. Mais là, avec les victoires qu'on vient d'aligner, le jeu qu'on a et la confiance qu'on est en train de prendre, on peut espérer quand même autre chose avec cette partie de calendrier à peu près jusqu'à Noël qui est vraiment vraiment sympa. Parce que donc on a Golden State. Bon là après on a un back-to-back dimanche lundi, on va à Miami et le lendemain on reçoit Toronto, donc ça va être un peu compliqué. Mais ensuite on a Atlanta et Charlotte à la suite à domicile. Bon, on reçoit les Clippers. Et ensuite, jusqu'à Noël, on a 4 déplacements. Alors, je les ai plus dans l'ordre, hein, mais on va à Washington, à Orlando, à Détroit et à Oklahoma. Alors, on commence à Oklahoma, on va à Washington, à Détroit et à Orlando d'ici Noël. Donc, que des matchs sur le papier, encore une fois. Et encore une fois, on annonçait ça en début de saison et puis au final, on ne les a pas gagnés non plus. Mais voilà, il y a moyen, si on est sérieux, si on est appliqué, si on reste sur cette dynamique positive qu'on a en ce moment, en jouant bien, et en plus maintenant on commence à gagner un peu des matchs, avec nos titulaires qui jouent tous ensemble, en
même temps et qui ont de l'impact, je pense qu'il y a moyen de faire une série intéressante. Donc on va suivre ça, on va espérer, on va croiser les doigts que d'ici Noël, on ait un petit peu redressé le bilan, qu'il soit en positif, peut-être pas, mais qu'on s'en rapproche d'un bilan voilà, aux 50%, ce serait déjà une très très belle chose. Donc on va suivre ça à fond, on va croiser les doigts, on va suivre tous ces matchs, être à fond, et puis on va continuer à faire des vidéos, des articles pour analyser tout ça, en espérant voilà, que ça décolle un petit peu dans ce mois de décembre et qu'on passe les fêtes de Noël dans la bonne humeur, quoi. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, hein, comme d'habitude, les likes, les commentaires, et puis les articles tout au long des semaines, hein, tout au long des matchs. On va continuer à analyser tout ça, suivre tout ça, et puis on va en parler. Donc voilà, à très bientôt. Go Bulls!